Bonjour jeunes d'Impact, bienvenue à cette conférence spéciale sur le thème « Brille ». Je veux avant toute chose saluer tous les jeunes d'Impact qui sont connectés avec nous. Je salue tous les jeunes d'Impact où que tu sois, en Afrique, en France, en Europe. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la conférence spéciale sur la section des jeunes, sur le thème « Brille ». C'est un thème qui est profond, un thème qui est important et nous allons, durant cette émission, prendre le temps de partager la parole de Dieu ensemble et de prier sur la base de la parole qui sera, communiquée durant cette émission. Nous allons déjà, je vais vous inviter à rendre grâce. Nous allons simplement recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Alors, je vais simplement t'inviter à incliner la tête là où tu es. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci encore pour cette conférence spéciale Brille. Merci pour ce temps spécial avec les jeunes d'Impact. Inspire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons également prendre le temps de rendre grâce parce que tout n'est que grâce. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, au verset 12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Alors, je vais t'inviter à rendre grâce, à dire merci à Dieu de ce qu'il a permis. Parce que tout n'est que grâce, rien n'est le fruit du hasard. En cette période particulière que le monde connaît, Dieu a mis son Église à part. Dieu a inspiré son serviteur, notre pasteur principal, pour qui nous rendons grâce, pour qui nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur nous a inspiré de nous conduire et d'organiser avec toute l'équipe cette merveilleuse conférence. Nous allons simplement dire merci à Dieu sur la base de Colossiens chapitre 1, verset 12. Amen. Alors, tu vas simplement lever les mains là où tu es et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci Seigneur, merci de ce que tu es permis que nous puissions suivre cette conférence qui est une conférence exclusivement en ligne. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Nous te rendons grâce. Tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et à travers cette conférence, tu nous permets d'avoir la bonne parole. Tu nous permets d'avoir la parole dont nous avons besoin. La parole qui nous permettra de traverser ces temps et ces circonstances avec succès et victoire dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je n'ai pas que tu peux me donner un bon amen là où tu es? Dis-moi simplement amen afin que je l'entende par le Saint-Esprit. Amen. Alors, notre thème, le thème de la conférence, c'est « Brille ». Il est tiré du texte biblique Matthieu chapitre 5, verset 13. Mais le thème donné est simplement « Brille ». Et « Brille » fait partie de l'aspect lumière. Amen. Et durant notre temps de talk and pray, c'est un temps de parole et de prière. Nous allons partager la parole et nous allons prier ensemble afin que nous puissions télécharger tout ce que le Saint-Esprit nous a réservé durant cette conférence. Alors, notre texte biblique aujourd'hui, il est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alors, je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 et je vais lire la version parole vivante. Je vais lire la version parole vivante à partir du verset 4. Alors, la Bible dit ceci. « Mais vous, frères, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Le jour du Seigneur ne saurait donc vous surprendre comme un voleur. » Alléluia. Verset 5, il dit, « Car vous êtes tous fils de la lumière. » Est-ce que tu peux dire, « Nous sommes tous fils de la lumière » Dis-le à celui qui est à ta gauche, parce que je sais que tu es avec plusieurs jeunes. Je sais que les jeunes se sont regroupés par groupe, par église, par... En tout cas, où que vous soyez, dis à ta gauche et à ta droite, nous sommes tous fils de la lumière. Amen. Tu dois le dire avec fierté, avec joie, avec enthousiasme. Je suis fils de la lumière. Amen. Il dit, vous êtes tous fils de la lumière, virgule, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. N'ayez donc rien à faire avec elle. Alléluia. Ce texte est important. Et c'est à partir de ce texte que nous allons tirer le titre de l'exhortation, de la parole, si je puis dire, que nous allons aborder ensemble.
Étant donné que le thème de la conférence, c'est brille, le Seigneur nous demande d'aborder cette exhortation avec la thématique suivante où il va nous interpeller, voilà, je cherchais le mot, il va nous interpeller sur les caractéristiques des fils de lumière. Amen. Nous allons voir ensemble quelles sont les caractéristiques. Qu'est-ce qui distingue les fils de lumière des fils de la nuit? Si la Bible nous dit ici que nous sommes fils de lumière, c'est qu'il y a également des fils de la nuit. Amen. Mais toi, je n'ai pas que tu n'es pas un fils de la nuit dans le nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui te distingue en vérité du fils de la nuit? Qu'est-ce que le fils de la nuit a et qu'est-ce que le fils de la lumière a? Qu'est-ce que le fils de la lumière peut faire et qu'est-ce que le fils de la nuit peut faire? Il est important, en ces temps que le monde connaît, de savoir appartenir réellement et franchement à ton camp spirituel. Amen. Nous sommes dans la fin des temps, Jeune d'Impact. Et la Bible nous exhorte dans le livre de 2 Timothée, il nous dit que les temps difficiles vont arriver. La Bible nous dit que durant les temps difficiles, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui côtoient l'Église, qui viennent à l'Église, seront sans foi ni loi. Ils vont monter malheureusement en hypocrisie et ils seront en apparence enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne le seront pas. Et à travers cette exhortation, nous allons prendre le temps de voir ce que Dieu appelle fils de lumière, quelles sont les marques, quelles sont les caractéristiques, comment est-ce qu'ils sont censés être sur la terre des vivants. Alléluia. Et nous allons voir ensemble, nous allons voir en fonction du temps qui nous est imparti, nous allons voir 3, voire 4 caractéristiques des fils de lumière. Donc je rappelle que le titre de cette exhortation est tiré du livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 5. Alors, le premier point que nous allons voir, la première caractéristique que nous allons voir aujourd'hui, c'est que les fils de lumière ont une origine céleste. Les fils de lumière ont une origine céleste. Amen. Les fils de lumière ont une origine céleste. Ça veut dire quoi, avoir une origine céleste? Avoir une origine céleste veut dire que tout fils de lumière est né de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, amen, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Voilà un texte qui clarifie, qui met en lumière la notion d'identité et d'origine de ce que sont en réalité les enfants du jour ou encore les fils de lumière. Donc le premier point, c'est que tout enfant de lumière, et tu es un fils de lumière, Jeune d'Impact, ne l'oublie jamais, tu es un fils de lumière ou encore un enfant du jour, comme le dit sa parole. Mais rappelle-toi une chose, c'est que tout enfant de lumière ou encore tout fils de lumière a une origine céleste. Il est né de Dieu. Dès lors que tu as dit à Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie, je suis enfant de Dieu, je t'appartiens. La Bible dit, Jeune d'Impact, que tu n'es plus né non du sang. Ça veut dire quoi? Que le sang qui t'unissait à ton père et à ta mère est rompu. Donne-moi un bon amen si tu me suis. La Bible nous dit que tu deviens enfant de Dieu et tu es né de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui te caractérise, ton sang, ton âme, tes origines, tout devient divin par la grâce de Dieu. Et c'est merveilleux, Jeune d'Impact. Et c'est la première caractéristique de tout fils de lumière. Notre origine est céleste. Voilà pourquoi à l'époque, lorsque Nicodème, dans le livre de Jean, lorsque Nicodème a posé des questions à Jésus pour comprendre comment est-ce qu'on devenait enfant de Dieu, Jésus répond à Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 5, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Et nous savons ici que l'eau est le symbole de la purification.
Amen. Et l'Esprit est celui qui vient t'enfanter. Dans le livre de, comme le dit Romains chapitre 7 ou chapitre 8, le verset m'échappe. Mais le point ici, mon point est de te dire ici que ces deux passages bibliques te démontrent que quand tu es en Christ, quand tu deviens fils de lumière, tu n'appartiens plus à l'homme. Je ne dis pas qu'il faut ruiner ton père et ta mère. Non, au contraire, il faut continuer à les aimer, les honorer et les chérir. Donne-moi un bon amen. Mais tu dois être conscient, je dirais même pleinement conscient que ton origine est céleste. Amen. Et chaque jour, quand tu te lèves, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, je te dis merci de ce que je suis de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né d'eau et d'esprit. Mon origine est céleste. Alors tout ce qui doit sortir de ta vie doit être divin. Voilà pourquoi, dans le thème de la conférence, on te demande de briller. Parce que tout ce qui est divin finit toujours par briller. Mais il faut aussi comprendre le but de briller. Parce que le monde aussi brille à sa manière. Mais les fils de lumière doivent également briller à leur manière. Donne-moi un bon amen, je n'ai pas. Nous ne devons pas briller comme le monde, jamais de la vie. On doit briller comme notre Créateur brille. Amen, amen, amen. Alors, sur ce premier point, cette première caractéristique, nous allons simplement prier, je n'aime pas. Nous allons demander à Dieu la grâce d'être pleinement conscient. Parce que parfois, au vu des situations, au vu des épreuves que l'on traverse, que l'on connaît, on a parfois tendance à oublier cet aspect qui est tellement important. Parce que c'est important pourquoi? Parce que chaque fois que tu as un problème, tu ne dois jamais traiter ton problème comme un humain. Tu dois traiter ton problème comme un divin. Parce que tu es fils de lumière. Alléluia! Alors nous allons prier, Père, merci de ce que tu nous accordes la grâce, de ne jamais oublier que notre origine est céleste. Nous sommes de Dieu. Et en cela, Père, nous voulons te rendre grâce. Accorde-nous la grâce d'être pleinement conscients que nous sommes de Dieu dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Le deuxième point, la deuxième caractéristique que nous allons voir, avec le temps qui nous est imparti, nous n'avons que 30 minutes. Oh là là, miséricorde, que Dieu nous fasse grâce. On va donner ce qu'on va donner par la grâce de Dieu. Le deuxième point, la deuxième caractéristique, c'est que les fils de lumière, jeunes d'impact, les fils de lumière ont une connaissance de la vérité de Dieu. J'ai utilisé un mot un peu technique. J'ai dit ceci, que les enfants de lumière, ou encore les enfants du jour, ont une connaissance de première main de la vérité biblique. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi je parle de première main. Je parle de première main parce que je prends un exemple sur les voitures. Je sais que les jeunes hommes et aussi maintenant les jeunes filles aiment bien la voiture. Quand ils ont leur bac, etc., ils aiment bien, en tout cas pour ceux qui aiment, qui sont passionnés de voiture, ils aiment beaucoup les voitures. Amen. Et lorsque tu achètes une voiture, généralement, les voitures qui sont de première main ont plus de succès que les voitures qui sont de deuxième main. Quand tu lis les caractéristiques des voitures, de la voiture que tu vas acheter, et lorsqu'on notifie que la voiture est d'origine ou encore elle est de première main, elle n'est plus, je ne sais pas si ça se dit, hein, elle se vend plus facilement que la voiture qui est de deuxième main. OK? Et dans notre contexte ici, le fait de dire que les fils de lumière ont une connaissance de première main de la vérité, je veux dire par là que la Bible nous dit, regardez, dans le livre de Jean 8, chapitre 32, verset 32, pardon, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et je lis la version Semeur, s'il vous plaît. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Les fils de lumière ont une connaissance intime de Dieu, ont une connaissance véritable de Dieu. Mais ce qui les caractérise, c'est que les fils de lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne connaissent pas Dieu à travers les pasteurs. Ils ne connaissent pas Dieu à travers les tuteurs. Non, 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 non. Ils écoutent ce que Dieu donne à travers les pasteurs et ils vont eux-mêmes en profondeur creuser, scruter et connaître Dieu eux-mêmes par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je parle de première main. Ça veut dire que c'est toi-même qui vas. C'est toi qui cherches, c'est toi qui développes ta communion tous les jours par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit. Il est important que les fils de lumière connaissent la vérité. Parce que la Bible dit que lorsque tu connais la vérité, tu seras un homme libre. Libre de quoi? Tu seras libre de tous les pièges démoniaques. Tu seras libre de toutes les séductions du monde. Tu seras libre de
toutes les attaques que Satan voudra envoyer contre toi. Parce que Satan te tentera toujours. Mais par la grâce de Dieu, ayant la connaissance de Dieu active, pratique, tu échapperas toujours aux tentatives du diable et tu vivras une vie de succès, une vie de réussite, ce que nous appelons une vie chrétienne victorieuse. Amen. Il est important, jeune d'impact, qu'en tant que fils de lumière, tu puisses connaître Dieu de manière intime. La Bible a pu nous dire, lorsque le prophète Daniel, lorsqu'il expliquait un peu, il décortiquait un peu comment est-ce que la séduction allait frapper l'humanité à un moment donné. Il a pu dire dans le livre de Daniel au chapitre 11, il a pu dire, il a expliqué ce que Satan fera. Il dit ici qu'il séduira par des flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il veut dire ici que quel que soit le niveau d'attaque, et c'est ce que le monde va connaître aujourd'hui, avant que Jésus ne revienne, aussi vrai que Dieu va élever l'Église, Satan également va élever son niveau d'attaque. Et si tu ne connais pas Dieu intimement, tu seras malheureusement happé, tu seras malheureusement neutralisé par toutes ces attaques. Mais moi je prie qu'en tant que fils de lumière, tu puisses rester un jeune chrétien fort, puissant et victorieux au nom de Jésus. Et pour ce faire, il te faut connaître Dieu de manière intime. Alors nous allons prier, là où tu élèves ta main, nous allons prier pour que Dieu t'accorde le vouloir et le faire. La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire quoi? Que là où tu étais faible, là où tu n'arrivais pas, c'est-à-dire que tu veux lire la Bible, mais tu as des lourdeurs. Tu veux lire la Bible, mais tu n'arrives pas. Tu veux lire la Bible, ou encore tu lis la Bible lundi. Il y a des chrétiens, ils lisent la Bible lundi, samedi, dimanche. Ou encore, ils vont lire la Bible durant 3 jours au mois de mars, mais après au mois d'avril, ils vont lire durant 2 jours. En tout cas, la lecture biblique n'est pas, comment dire, elle n'est pas une habitude. Connaître Dieu, du moins avoir les grâces et les forces de lire la Bible tous les jours, te permettra d'avoir des habitudes de vie qui te permettront de connaître Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Alors que Dieu t'accorde la grâce, jeune d'impact, que Dieu t'accorde la capacité surnaturelle d'être un jeune qui connaît Dieu, qui fleurit dans la connaissance de Dieu tous les jours au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen et nous avançons sur la 3e caractéristique des fils de lumière. La 3e caractéristique est la suivante, c'est que le témoignage des fils de lumière, le témoignage des fils de lumière ou encore le témoignage des enfants du jour n'est jamais en contradiction avec Dieu. Est-ce que tu me suis? Le témoignage, c'est quoi? Ton comportement, ta manière d'être, ton comportement, ta manière d'être, ta réputation, ta renommée. Quelqu'un a dit que ta renommée te précédera. Et aujourd'hui, nous constatons, mon Dieu, qu'il y a beaucoup de frères, sœurs, ou encore des jeunes, puisque nous parlons des jeunes. Ils sont chrétiens, mais leur manière d'être n'est pas chrétienne. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, mais leur manière de se comporter, ils servent Dieu avec des comportements bizarres. Ils servent Dieu avec des comportements, excusez-moi l'expression, démoniaques. Ils servent Dieu, mais ne sont pas sincères, ils ne sont pas vrais. Ils sont hypocrites dans l'Église. J'ai un impact, je t'en supplie. Ne marche pas avec ces personnes-là. Il y a même des responsables qui ne sont pas crédibles. Ils ont le titre, mais ne sont pas crédibles en réalité. Ils ont le titre, mais ils foutent. Oh, permets-moi l'expression, comme les jeunes. Ils font la pagaille. Tu comprends? Mais rappelle-toi une chose. Ton témoignage doit être en accord avec le témoignage de Dieu. Il ne faut pas que dans ton comportement, dans tes habitudes, dans ta manière d'être tous les jours, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction. Quand il y a une contradiction, ça montre que tu n'es pas né de Dieu. Comment quelqu'un qui est né de Dieu a un comportement différent de Dieu? Il y a un problème. Il y a un problème. Et la Bible nous dit ici, dans le livre de 1 Jean 4, 17, il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Alléluia. Le même passage sur la version parole vivante dit quelque chose de fort. Il dit « Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous envisageons avec une confiante assurance la venue
du jour du jugement. Ce passage nous montre que tel nous sommes, jeunes d'impact, Dieu est. C'est-à-dire que, Seigneur, donne-moi le mot français. C'est-à-dire que de la manière dont Dieu est, jeunes, nous devons être pareils. Et Dieu nous dit à travers ce passage que le moyen de pouvoir garder le même comportement, de pouvoir garder la même attitude, de pouvoir garder le même caractère que Christ, que Dieu, c'est la pratique de l'amour. Alléluia. C'est la pratique de l'amour. Il dit que lorsque tu laisses l'amour de Dieu mûrir en toi, lorsque tu pratiques l'amour de Dieu, lorsque l'amour de Dieu a atteint en toi son plein épanouissement, ton témoignage ne sera jamais une contradiction avec Dieu. Aujourd'hui dans l'Église, mon Dieu, il y a beaucoup de chrétiens, ils servent Dieu à travers les séminaires, à travers les conférences, mais ils sont hypocrites, ils sont mauvais. Ils insultent, ils critiquent, ils calomnient, mais dès qu'ils voient l'autorité du pasteur, ils ne suivent la bouche, ils mentent. Jeune d'impact, fais attention. Si tu sers Dieu avec les armes du diable, quel est le fruit de ton service? Quel est le parfum que tu fais monter envers Dieu? Parce que tu le veuilles ou non, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour Dieu. Hein? Même si tu sers Dieu à travers un homme, tu sers Dieu. Sers Dieu avec le caractère de Christ. Sers Dieu avec le comportement de Christ. Et je t'en supplie, jeune d'impact, tu es un fils de lumière, un enfant du jour. La Bible dit en 1 Thessaloniciens que tu n'appartiens point aux ténèbres. Alors s'il te plaît, ne te comporte pas comme les ténèbres. N'agis pas comme les ténèbres. Ne parle pas comme les ténèbres. Garde le témoignage de Christ en toi. Préserve-le. Aime les gens. Sois sincère, sois vrai, sois humble. Ne fais pas comme les gens bizarres. Dans l'église, il y a des gens bizarres. Va lire Acte 20. Paul l'a dit, que dans l'église, il y a des gens bizarres. Donc si Paul l'a dit, c'est normal que dans l'église, tu retrouves des gens bizarres. Mais la grâce de Dieu vient sur toi. Elle te rend capable d'avoir le caractère de Christ. La grâce de Dieu te rend capable d'avoir, oh mon Dieu, un comportement excellent. Ne laisse pas un mauvais comportement te disqualifier, jamais. Ne permets pas à un homme sur la terre ou dans l'église te permettre d'avoir un mauvais comportement qui te disqualifiera de Dieu. Jamais de la vie, jeune d'impact. Aime Dieu, marche avec Dieu et pratique Dieu dans tes habitudes, dans ton comportement, dans ton attitude et dans ton caractère. Parce que ton témoignage ne doit pas être une contradiction avec le royaume des cieux. Donne-moi un bon amen. Et je finis avec la dernière caractéristique qui est très importante. C'est que les fils de lumière jouissent, dis avec moi, nous jouissons. Les fils de la lumière jouissent de la présence de Dieu ou encore de la présence du Saint-Esprit sans restriction. Vous voyez les bénéfices que Dieu nous réserve? Vous voyez, le problème c'est que quand tu ne connais pas Dieu, jeune d'impact, tu vas servir Dieu comme le monde. Mais quand tu connais Dieu, Yada, qui dit connaître intimement, tu as le bon témoignage, mais la présence de Dieu ici, comme il est écrit, mais elle est à ta disposition. C'est la présence de Dieu qui te donne de servir Dieu jusqu'à la fin de ta vie. C'est la présence de Dieu qui te rend capable d'être comme Dieu. C'est la présence de Dieu qui te permet d'être un excellent disciple de Christ. Alléluia. Jean 3, 34, verset 1, nous dit quoi? Il dit, en effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. C'est écrit. Amen. Parole vente nous dit que Dieu lui a donné la plénitude illimitément. Point est de dire, jeune d'impact, que les fils de lumière, ils ont accès à une présence abondante. Et cette présence, elle t'accompagne dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, tous les jours. Et nous allons prier pour finir, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre merveilleux temps. Alléluia. Nous allons prier sur la base d'un verset important. Que Dieu t'accorde la grâce, jeune d'impact, d'être un jeune homme, ou encore une jeune femme, ou encore un jeune garçon, ou encore une jeune fille, qu'importe ton statut, mais que tu sois un jeune d'impact plein de foi et plein d'esprit. Oui. Que tu sois tout le temps, tous les jours, jusqu'au dernier souffle de ta vie, que tu sois un jeune d'impact
plein de foi et plein d'esprit. Prions, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci de ce que tu accordes à tous les jeunes d'impact de toutes nos églises connectées. Tu accordes également à tous les jeunes d'impact qui font partie du corps de Christ, là où ils sentent que nos prières les localisent, Père. Accordons la grâce d'être des jeunes gens pleins de foi, pleins d'esprit, qu'ils marchent avec la conscience intacte de ce que Christ est capable d'être en eux. Que la présence de Dieu sans limite les remplisse là où tu es, dans ta maison, dans ton lit, où que tu sois. Reçois une dose nouvelle de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu vienne te rafraîchir, te guérir, te libérer de tout mal. Là où tu étais bloqué, que la présence de Dieu vienne débloquer toutes les situations qui t'accablaient dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Père, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre temps. Talk and pray. Donc le Seigneur nous voulait que nous puissions aborder ensemble les caractéristiques des fils de lumière. Rappelle-toi, tu as une origine céleste. Rappelle-toi que tu bénéficies d'une présence de Dieu sans limite. Rappelle-toi que ton témoignage doit être en accord et non une contradiction avec Dieu. Amen. Et rappelle-toi également que tu dois avoir une connaissance pleine de la vérité de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je prie vraiment que tu prennes le temps de réécouter ce message, que tu le partages à un maximum d'amis, de frères, de connaissances que tu as, afin que la parole de Dieu soit entendue, pratiquée et également honorée par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, jeunes d'impact. Je vous souhaite une excellente écoute de la conférence. Et ma prière est que sa main demeure étendue sur vous et que Dieu vous garde à bon amour. Nous vous aimons. À très bientôt. On est ensemble. Merci. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.